Capsule dédiée à la pleine lune du 13 juillet 2022. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Pleine lune du tonnerre, donc en ce 13 juillet 2022, pleine lune, opposition du soleil à la lune, qui aura lieu à 18h39 temps universel, 20h39 temps universel plus 2 pour l'Europe de l'Ouest par exemple en heure d'été, à 21 degrés 21, donc la lune sera 21 degrés 21 Capricorne, pendant que le soleil sera bien sûr à son opposé, donc à 21 degrés 21 Cancer. Donc ce sont des énergies qui vont courir jusqu'au 28 juillet, date de la prochaine nouvelle lune. Cette capsule est donc dédiée aux énergies, voir un petit peu ensemble les énergies dans lesquelles nous allons baigner pour cette pleine lune, donc qui va courir du 13 au 28 juillet 2022, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, en guidance générale, tout domaine confondu. Je vais laisser aller mes ressentis après vous avoir listé et vous avoir transmis donc ce que j'ai listé comme aspects principaux en astrologie occidentale. Nous allons donc voir en médiumnité pure par contre les domaines que la source nous présentera au fur et à mesure et voir un peu les énergies que nous allons traverser dans ces différents domaines, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, donc en guidance générale. Donc, pour cette pleine lune du 13 juillet 2022 à 18h39 temps universel, il y a un aspect de Mercure qui va être en conjonction au Soleil, donc le Soleil qui va être à 21 degrés 21 Cancer, Mercure à 3 degrés, mais si je vous l'ai noté, c'est parce que c'est quand même un aspect, une conjonction au Soleil. Donc Mercure qui sera à 18h39 temps universel sur le 18e degré du Cancer, donc à peine 3 degrés, à 3 degrés du Soleil. Vénus et Saturne vont être en trigone à 1 degré. Vénus sur le 25e degré des Gémeaux et Saturne sur le 24e degré du Verseau. Mercure et Uranus seront donc en sextile juste. Mercure sur le 18e degré du Cancer, donc comme indiqué puisque conjoint au Soleil à 3 degrés, et Uranus sur le 18e degré du Taureau. Bon, il y a bien sûr un sextile à Uranus-Soleil, bien évidemment, puisqu'il y a un sextile juste à Uranus-Mercure, mais à 3 degrés. Neptune, qui est toujours en domicile en Poisson et toujours rétrograde, sera sur le 25e degré des Poissons en carré à Vénus sur le 25e degré des Gémeaux. Et Uranus, et ça je vous le note et j'insiste un petit peu plus dessus, Uranus va être donc pour cette pleine lune du tonnerre du 13 juillet conjoint au nœud nord, donc opposé au nœud sud, puisque les nœuds nord et les nœuds sud sont toujours en opposition. Ce sont des points fictifs mais ô combien importants, surtout en karmique. Donc Uranus est conjoint au nœud nord à 2 degrés, mais par contre je vous l'indique parce qu'il va rester conjoint à ce nœud nord qui va avancer, rétrograder, etc., être direct et rétrogradé jusqu'à la mi-août. Donc Uranus conjoint nœud nord, ben on en a quand même pour un bon petit mois à sentir les bénéfices et les évolutions de cette conjonction Uranus-nœud nord opposé nœud sud. J'ai été complète quant aux aspects principaux en astrologie occidentale. Maintenant, je vais laisser aller mes ressentis pour voir un petit peu ce qui va nous impacter pour cette pleine lune donc du 13 juillet qui va donc courir pour la petite quinzaine jusqu'au 28 juillet, date de la prochaine nouvelle lune, tout domaine confondu, aussi bien pour les hommes que pour les femmes.
Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Quant à moi, je suis en congé jusqu'au 20 juillet inclus. Si vous m'envoyez un mail, je vous y répondrai, mais pas nécessairement rapidement parce que je suis en congé. Mais par contre, à partir du 21 juillet, les consultations reprenant, je vous y répondrai aux alentours du 20-21 juillet, au plus tard. Bon, c'est une petite quinzaine qui, dans la globalité, va nous permettre de comprendre des choses et de faire des choix. Bon, ça, alors là, nous allons donc détailler tout ça, mais quand la source envoie ça dans la globalité, fantastique, faire des choix et sentir que l'on est amené à comprendre des choses et à changer de comportement, d'attitude, prendre des décisions, etc. Génial. Bien. La source me fait commencer par le domaine professionnel et financier qui suit. Oui, quelque part, oui, il y a des interactions. Domaine professionnel, donc. Aussi bien pour les hommes que pour les femmes, pardon, je le rappelle. Bon, professionnellement parlant, pour ceux et celles qui sont en train de prendre la décision de quitter leur travail ou de changer de travail ou qui attendent, qui est en attente de promotion, ouais, c'est une lunaison où vous allez sentir que vous mettez les choses en place, que vous tâtez le terrain financièrement parlant. C'est pour ça que la source m'envoyait des liens, bon, même s'il y en a bien évidemment, entre le professionnel et le financier. Vous allez tâter le terrain. Vous êtes prêt à prendre votre décision parce que vous sentez que vous en avez ras-le-bol ou parce que vous avez autre chose en tête qui va vous rendre plus indépendant ou qui est plus gratifiant ou vous êtes en attente donc de mutation, de changement. Financièrement parlant, oui, vous tâtez le terrain, mais vous sentez comme un blocage. Alors pour ceux et celles, alors évidemment la source fait la distorsion, fait la différence. Pour ceux et celles qui pensaient quitter leur travail pour aller vers autre chose, vous allez remettre les choses en cause, pécuniairement parlant. Vous allez craindre de prendre la mauvaise décision. C'est valable pour ceux et celles qui sont en train de penser à quitter un travail, comme pour ceux et celles qui ont un travail depuis quelque temps ou peu de temps et qui se posent la question de savoir si ils ou elles vont continuer parce que ça leur paraît trop ardu. On va voir les choses ensuite. Mais donc pour ceux et celles qui pensaient quitter votre travail parce que ça ne vous convient pas et que vous avez autre chose en tête, vous allez vous remettre en cause financièrement parlant, ça va vous faire un peu peur pour cette quinzaine. Vous tâtez le terrain, vous observez la situation, vous n'êtes pas sûr de prendre la bonne décision, vous vous accordez un petit délai supplémentaire. Alors, je ne vous dis pas que ça va durer 15 jours, mais par contre, ne soyez pas surprise de vous dire « est-ce que je prends la bonne décision ?» Et ça va cogiter, ça va être dans le mental. Bon. Pour ceux et celles qui êtes sur un nouveau travail, ça va être une quinzaine où vous allez ressentir que on vous montre des choses, vous sentez que vous êtes apte à les faire ou vous sentez qu'on vous met la pression ou en tout cas pour en faire plus. C'est une quinzaine un petit peu d'austérité, j'ai envie de dire. Vous allez vous sentir par moments peu sûr de vous. Besoin pour vous de prendre du temps, de prendre du recul, plutôt que de prendre la décision de lâcher parce que ça vous paraît trop ardu. Prenez du recul. On me parle de temps parce que effectivement, vous allez ressentir que dans ce nouveau travail, vous pouvez vous poser, mais il va falloir attendre probablement la prochaine lunaison. Pour ceux et celles qui sont en train de chercher un nouveau travail, c'est une quinzaine où on vous propose des choses.
Vous allez peut-être avoir le choix, parce qu'on parle de choix pour bon nombre d'entre vous. Mais vous allez sentir qu'on essaie de vous avoir financièrement parlant. Bon, alors ça, c'est valable pour les salariés ou pour les fonctionnaires, surtout pour les salariés d'ailleurs. Être une quinzaine où vous allez vous remettre en cause et vous dire non mais c'est pas possible, ce travail m'aurait vraiment comblé, mais en même temps on est en train de se moquer de moi financièrement parlant. On me propose un revenu, un salaire qui ne me correspond absolument pas et qui ne correspond pas au travail que l'on me propose. Vous avez envie de mettre les pieds dans le plat et ça passe, ça casse, tant pis. Vous n'avez pas envie de vous faire avoir. Vous avez probablement raison. Et vous aurez un autre choix ensuite. On me parle de choix. Hein. Donc, soit vous l'avez de suite, soit vous l'avez ensuite, mais il y aura autre chose qui vous arrivera. Pour ceux et celles qui sont indépendants ou qui êtes prêts à lâcher un fonctionnariat ou un salariat pour aller vers une indépendance, vers une autonomie, vers une profession libérale, une quinzaine, vous allez vous remettre en cause. Bon, alors oui, les deux cas de figure. Hein. Lorsque vous êtes prêt à lâcher, bah, ça va s'apparenter à ce que je vous disais au début. Lorsque vous êtes prêt à lâcher un travail de salarié ou de fonctionnaire pour aller vers votre autonomie, vers votre indépendance, vous allez remettre les choses en cause et avoir un petit peu le mental qui va prendre le dessus, la peur de ne pas être à la hauteur financièrement parlant. Et le besoin pour vous de prendre du recul et de vous dire je vais essayer quand même de garder les deux ou de faire les deux, quitte à être fracassé. Je vais ouvrir le champ des possibles de façon à ne pas me jeter à corps perdu dans quelque chose d'indépendant sans avoir les revenus qui suivront. C'est très axé sur les revenus, d'où ce que la source envoyait dès le début. Les finances sont liées à cette partie professionnelle, mais plus pour cette quinzaine. Plus que de raisons, j'ai envie de dire, par rapport à d'habitude. Pour les personnes qui êtes déjà indépendantes, auto-entrepreneurs, profession libérale, chef d'entreprise, une quinzaine peut-être de blocage. Vous allez vous remettre en cause. C'est pour ça que je démêlais bien ce qu'on me disait, que vous avez dû voir ma tête qui... c'est une quinzaine où vous allez sentir que vous êtes bloqué, financièrement parlant, oui, peut-être, aussi. Mais ça va être avant tout une quinzaine où vous allez sentir que vous devez prendre du recul pour évoluer différemment. C'est une quinzaine à grosse prise de conscience d'évolution qui arrive. Décision à prendre, chose qui vous arrive, et ça peut vous énerver par moments. Parce que vous allez vous dire, je ressens que j'ai des choses qui m'arrivent en tête pour changer quelque chose dans ce que je suis en train de faire ou dans mon mode de fonctionnement. Et vous n'aurez pas toutes les clés en main. Mais c'est pas grave, ça arrivera. Aucun énervement à avoir, aucun agacement à avoir. Calez-vous. Et vous allez vous rendre compte que plein de choses nouvelles vous arrivent. Mais là aussi, il y a peut-être une période un petit peu d'austérité, hein, comme j'ai déjà évoqué ce terme, ce qui est rare. Une période d'austérité où vous allez vous replier sur vous-même en vous disant « je vais peut-être me remettre en cause, mais... » c'est pour aller vers beaucoup mieux, bien du meilleur. Donc, à suivre. Bon, alors, la source nous envoyait le domaine financier également, mais alors pour toute autre chose. Ceux et celles qui sont en séparation ou en liquidation matrimoniale ou en attente de décision juridique pour des gardes d'enfants, pour des liquidations matrimoniales, pour les personnes qui attendaient aussi des héritages. C'est une quinzaine de blocages.
On va essayer de vous leurrer. On va essayer de vous faire passer des vessies pour des lanternes. On dira ça comme ça. La source l'envoie très clairement. Vous devez vous faire respecter. Vous allez être amené à démanteler des choses qui, antérieurement, vous n'auriez pas su les gérer ou pas de la sorte en tout cas. Là, dans la quinzaine qui arrive, ça va un petit peu vous exaspérer. Vous allez dire non, c'est pas possible qu'on me prenne pour une quiche à ce point. Excusez-moi, mais là, ça va vraiment être quelque chose qui va vous énerver, qui va vous agacer, mais ça va vous faire vous respecter et vous faire respecter d'autrui. D'où le blocage que la source indiquait. Lorsque vous êtes en attente notariale ou juridique, il se peut qu'il y ait blocage ou retard, report, parce que vous allez réagir différemment. Ben, réagissez, c'est parfait. Antérieurement, vous y seriez peut-être allé plus doucement, plus soft. Vous avez besoin de vous faire respecter, ben, c'est parfait. Et là, ça va vraiment changer la donne. Et vous allez vous rendre compte que par ce changement d'attitude, ça vous permet de non seulement vous faire respecter, mais recadrer les choses de façon définitive. Parfait. La sphère amicale. Alors, c'est une période où vous allez ressentir amicalement parlant le besoin de prendre du recul. Alors, c'est une période tout simplement où vous avez besoin de vous retrouver vous-même et en vous-même. Donc, amicalement parlant, je dirais que ça va être, comme la source le présente, ça va être une période où vous allez ressentir qu'amicalement parlant, il n'y a pas forcément de litige avec des amis. S'il y en a, eh bien, vous ressentirez effectivement que ce sont des amis qui ne vous correspondent plus, mais vous allez ressentir le besoin d'être un petit peu éloignés les uns des autres. Alors, je sais, on est en période de vacances. Pour ceux et celles qui partaient en vacances avec des amis, ben, vous allez avoir besoin de moments d'intériorisation. Alors, je ne dis pas que vous n'allez pas passer votre temps avec vos amis, mais vous allez aussi avoir besoin de plus que d'habitude, besoin de prendre du recul, besoin de vous retrouver dans votre bulle. Pour la globalité, lorsque vous ne partez pas en vacances avec des amis, dans tous les autres cas de figure, vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à vos amis pour cette quinzaine à venir. C'est vraiment une période où on a besoin de sentir qu'on est dans son intériorité. Alors, je ne vous dis pas de ne pas parler avec vos amis, mais vous allez sentir que ce sera moins, ou moins besoin de les voir peut-être, ou besoin de les voir, mais moins longtemps, ou en prenant votre temps à vous, sans leur parler vraiment, ou en étant un peu plus distant. Attendez-vous à ce que certains de vos amis se posent question et vous posent des questions. Peu importe, c'est une quinzaine où vous allez sentir que vous avez besoin de vous retrouver. Donc, parfait. Alors, pas forcément avec des complications amicalement parlant. Quoique, hein, c'est ce que la source envoyait. Si vous avez des amis qui vraiment ne fonctionnent plus comme vous, c'est une quinzaine où vous ne serez pas étonné de sentir que vous pouvez, en vous affirmant, mettre une distance définitive. Mais ça ne va pas être la majorité des cas, hein, franchement. Mais ça peut vous arriver, oui, effectivement. Et si ça doit arriver, ça va être durant cette quinzaine d'ailleurs. Mais ça ne va pas être la majorité des cas. Par contre, vous faire respecter, oui. Vous présenter autrement, oui. Et besoin de vous intérioriser, oui. Pas forcément une quinzaine, oui, si vous avez aussi des amis indépendamment du fait de partir en vacances ou en week-end avec des amis ou de voir des amis parce que c'est la période des vacances. Il est loin de n'y avoir que ça pour cette quinzaine. Le besoin d'échanger avec vos amis ou le besoin de prévoir de voir vos amis, mais
dans un moment. Oui, vous pouvez en parler effectivement, mais c'est pas pour le moment. Et là, oui, des liens vont se resserrer, mais ça n'est pas maintenant. Si c'est maintenant, eh bien vous avez vraiment, bon, il n'y a pas de souci, mais vous allez vraiment ressentir que vous aurez besoin de vos périodes d'isolement, en quelque sorte. Donc, parfait. Par contre, oui, beaucoup de prévisions, de week-end, d'entrevues avec des amis, mais pour après le 28 juillet. Ça, oui, effectivement, beaucoup de discussions en ce sens. Envie de vous voir avec les amis avec lesquels vous évoluez dans la même logique, avoir envie de vous voir pour échanger plus directement, lâcher prise, etc. Mais c'est pour plus tard. Bon, ça, c'était pour la sphère amicale. Familiale, pas de problème. Joie quand on se retrouve. Prévision de se retrouver. Libération. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Familialement parlant, il n'y a pas de problème. Réconciliation, même familiale. Il y a des ententes familiales, des discussions familiales où on va faire comprendre des choses de part et d'autre. Mais il n'y a rien d'alertant, j'ai envie de dire. Il n'y a rien qui vienne à évoquer un sujet ou un autre en particulier. On en arrive à la sphère santé. Attention aux distorsions. Alors ça ressort beaucoup dans les couples sacrés, mais ça va ressortir pour tous les artisans de lumière. Et si vous écoutez cette vidéo, il y a de grandes chances que vous soyez artisans de lumière. Grosse fatigue. Marchez au ralenti. Ne forcez pas votre rythme. Par contre, vous allez être étonné de tout ce que vous êtes capable de faire dans une journée en calant votre rythme et en ne forçant pas les choses. En revanche, vous allez vraiment sentir que vous avez besoin de prendre du temps pour vous au niveau de la santé. Priorisez-vous. Ça devient un leitmotiv, mais là, franchement, pour la quinzaine à venir, vous allez sentir que vous devez vous prioriser. Bien, artisan de lumière que vous êtes, priorisez-vous et regardez toutes les avancées que vous avez faites. Je vais revenir vers vous dans une capsule de canalisation, parce qu'il y a des canalisations qui sont en train de m'arriver. Buvez santé, hein, buvez beaucoup d'eau plate, mais alors buvez beaucoup d'eau plate. Ressourcez-vous par l'eau. Ralentissez le rythme donc. Mangez léger. Vous sentez que vous n'avez pas faim comme avant, ne vous inquiétez pas plus que ça. Bien sûr, si ça perdure et que vous n'avez plus faim du tout, que vous ne mangez plus, bien sûr, consultez. Mais que vous ayez beaucoup moins faim qu'avant, là, les changements de nourriture et les changements quant au besoin de se nourrir semblent vraiment évidents pour la quinzaine à venir. Vous allez ressentir que vous avez moins faim qu'avant, que vous mangez moins en quantité. Mangez des produits non transformés de préférence ou des choses que vous faites par vous-même. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Buvez beaucoup d'eau plate. Au niveau donc sphère sentimentale. Oh, ça va être succinct. Alors, pour ceux et celles qui n'êtes pas en couple, qui êtes célibataires, et qui n'avait personne de particulier en tête. C'est une quinzaine où vous allez avoir des opportunités. C'est pas forcément une quinzaine où vous allez arriver à des évidences quant au fait d'être en couple avant le 28. Ou alors ça ne fonctionnera pas. Cette idée vraiment de miroir aux alouettes qu'une personne qui viendrait à vous, une ou des d'ailleurs, qui viendrait à vous, vous aurez leurré. Donc, vous recadrez les choses, vous prenez du recul et c'est non. Donc, cassure. Pour ceux et celles qui ne sont pas heureux en couple,
beaucoup de cassures. Il va y avoir beaucoup d'agacement, beaucoup d'énervement. Là aussi, on vous aura leurré. Alors, peut-être êtes-vous en couple et avez-vous accepté l'idée de redonner une chance à quelqu'un que vous pensiez quitter. C'est une quinzaine où vous allez prendre la décision de quitter cette personne parce que ça ne fonctionne pas et cette personne ne fait aucun effort. Et vous allez être amené à vous en rendre compte. Par contre, si vous êtes en couple, que ce soit depuis longtemps ou depuis peu, si ce couple ne vous convient pas, beaucoup de cassures pour la quinzaine à venir. Ça n'est plus temps pour vous, vous allez le ressentir de façon exacerbée. Il n'est plus temps pour vous de faire des efforts, il y a comme un gros ras-le-bol qui va vous arriver d'un coup. Et vous allez mettre les pieds dans le plat. Et casser. D'ailleurs, vous pouvez avoir quelqu'un d'autre en tête déjà. Pour ceux et celles qui sont en couple, c'est une quinzaine, et pour qui ça va bien, ce qui est l'immense majorité, et il n'y a aucune raison pour que ça ne dure pas, c'est une quinzaine où vous allez sentir beaucoup d'amour de part et d'autre, beaucoup de besoin de vous retrouver à deux, beaucoup de projets à prévoir, pas nécessairement à faire aboutir. Lorsque vous avez des projets en tête, c'est une quinzaine où vous allez sentir que ça avance au niveau du projet, mais on va prendre un petit peu son temps pour tout envisager et ne rien précipiter. Pour ceux et celles qui ont quelqu'un en tête et ne sont pas encore en couple, c'est une quinzaine de grosses avancées. Pas forcément que pour les relations sacrées d'ailleurs. C'est une quinzaine de grosses avancées et sentimentalement parlant, de grosses prises de conscience dans l'élévation. Surfez là-dessus, tout va bien. Pas de précipitation, vous prenez toujours du recul, ouais c'est ça. C'est vraiment une quinzaine où vous allez avoir besoin de sentir combien vous avez changé, combien vous vous êtes transformé, combien vous avez évolué par rapport à ce que vous étiez avant, quant au fait que vous prenez le temps d'avancer et de vous prioriser pour être sûr de ne rien laisser de côté. C'est vraiment une quinzaine où vous allez ressentir combien toute votre évolution se met en place pour ne rien précipiter en quelque sorte et envisager les choses dans leur globalité. On avance pas à pas, sans précipitation. Même si par moments vous ressentez une espèce d'impatience en vous de voir les choses évoluer, tranquille. Pensez toujours, je n'en suis plus là. C'est vraiment une quinzaine où vous allez vous remettre en cause quant à la précipitation et aux décisions un petit peu qui n'auraient pas de sens parce que ayant été prises sous le coup de l'impulsion. Voilà, c'est ça. C'est pas une quinzaine où vous êtes à vous laisser envahir par vos impulsions. C'est une quinzaine où vous laissez les choses se décanter, même si par moments, c'est pas facile à gérer. C'était vraiment ce que la source me demandait de vous retransmettre pour cette quinzaine. Donc, de la pleine lune du tonnerre du 13 juillet jusqu'à la nouvelle lune du 28 juillet. Les énergies dans lesquelles vous allez évoluer sont celles que je viens de vous indiquer. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Nous allons voir pour la canalisation parce qu'il y a vraiment quelque chose en canalisation à vous transmettre. Je vous embrasse. Très très belle lunaison du tonnerre à toutes et à tous.